Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de l'abbé Pierre. Donc il a été tout récemment mêlé à des histoires d'agression sexuelle d'enfants. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse analyser son thème de naissance. Donc, il est Lion, pardon, ascendant Balance. Son soleil se situe dans la 10. Il y a Vénus qui est à côté aussi. Un soleil en 10 et une Vénus en 10. Ça donne de la chance dans la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Et surtout aussi un besoin pour lui de briller en société. Il a sa lune en 7 en taureau, donc il y a un besoin de sécurité et un besoin inconscient d'être avec l'autre. Le couple va être important pour lui d'une manière inconsciente. Alors comme il est ascendant balance, ça donne une énergie d'une personne qui renvoie une image plutôt équilibrée, d'une personne plutôt diplomate et douce. Et c'est vrai que les balances, ascendant balance, sont les meilleurs parmi les signes astrologiques pour créer des bonnes relations. Dans les cas d'agression sexuelle, ce qu'on va regarder surtout quand c'est l'homme qui est accusé, on va regarder beaucoup la planète Mars. Mars symbolise en astrologie la libido, l'énergie sexuelle. Ça donne énormément d'informations sur l'homme et son énergie physique et effectivement ici sexuelle. Et ça va jusqu'à même pouvoir nous donner des informations jusqu'à la qualité du sperme. Donc ça va un peu loin. Dans les analyses qu'on fait ou les enseignements qu'on donne, on peut pousser l'analyse. Ici, c'est pas l'objet de la vidéo et ça serait beaucoup trop long. Et comme je l'ai dit, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais on va regarder son Mars. Son Mars se situe dans le signe de la Vierge. Et c'est vrai que très longtemps, j'ai observé beaucoup de thèmes de naissance d'hommes qui sont concernés dans des affaires de viol ou dans des affaires d'agression sexuelle, que ce soit envers les enfants ou avec les femmes, où on retrouve quand même un Mars en Vierge. Alors on a d'autres dispositions dans le thème de naissance qui pourraient pour nous être plus logiques pour nous les astrologues, les Mars en 12, etc. Mais c'est vrai que Mars en Vierge, on voit beaucoup ça dans les thèmes de naissance de personnes mêlées à des affaires d'agression sexuelle. Alors pendant longtemps, j'ai pas compris. Pourquoi il y a aussi d'autres personnes, donc à l'occasion je vous prouverai que je vois beaucoup Mars en Vierge dans ce type de personnes où on a des agressions. Mais comment moi j'arrive à expliquer ça maintenant, c'est qu'en fait la Vierge, elle est vierge, ok. Donc dans la symbolique, elle symbolise la pureté. Et Mars, on sait que c'est un maléfique. On sait que Mars attaque, Mars agresse. Et donc moi, j'arrive à expliquer ça de cette manière-là. On agresse ici la pureté, la naïveté et entre guillemets l'innocence. Il y a autre chose ici qui vient expliquer ce qu'on peut appeler potentiellement une énergie sexuelle exagérée et peut-être non maîtrisée. C'est que ce Mars, donc je me bouge un petit peu, ce Mars est carré à Jupiter. Jupiter va ici apporter énormément d'excès à cette énergie sexuelle, donc à Mars. Donc il y a sans doute ici, comme je disais, un excès. La maison 8 est intéressante parce qu'on a quand même Saturne là. Saturne en 8, ça démontre quand même une peur de la mort. Mais la 8, c'est aussi relié en astrologie moderne au scorpion, qui symbolise la sexualité. Et il peut y avoir ici comme une énergie, peut-être quelque chose d'assez réprimé, où Saturne va empêcher cette énergie-là. Donc, et un certain karma qui vient se positionner aussi ici. Pourquoi cette affaire, elle s'est montrée maintenant ? Et pourquoi ça a été d'actualité maintenant par rapport à son thème? Alors, la pleine lune, elle a lieu le 21 juillet, donc aujourd'hui au moment où je filme la vidéo, et à 29 degrés du signe du Capricorne, donc vraiment à la fin du Capricorne. Et là, si vous regardez le signe du Capricorne, vous avez son Uranus qui est à 1 degré
Uranus natal qui est à 1 degré du Verseau. Actuellement, on a Pluton en transit sur son Uranus natal. Et en face, on a quoi? On a Neptune. On sait que Neptune en astrologie est très relié au scandale. Voilà, tout simplement cette pleine lune, elle est venue activer quelque chose dans son thème et amener et créer une énergie de scandale dans sa vie de manière assez imprévue puisque Uranus symbolise tout ce qui est imprévisible. Faut pas oublier aussi que cette pleine lune là, elle est conjointe à Pluton et que Pluton a tendance à faire ressortir ce qui est caché. Donc c'est pas étonnant que dans ce genre de période on apprenne des secrets, tout ce qui est entre guillemets enfoui, ça ressort. Et avec Pluton aussi, parfois on peut être dans des cas de manipulation, de contrôle, de pression, d'oppression, etc. Surtout ici au niveau émotionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un petit peu expliqué quelques informations importantes en astrologie. Et surtout pour moi, le but c'est vraiment de vous montrer comment nous on travaille, pour vous montrer surtout qu'on ne fait pas de voyance, qu'on est vraiment dans ici de la connaissance et on essaye de travailler avec les planètes pour expliquer à la fois les personnalités, les événements. Et voilà, pour ça on a plein d'informations. Pardon, ça a coupé. J'espère que ça vous a plu. J'étais en train de terminer. Au niveau du lien sur mon profil, vous avez plein de liens vers mon site internet si vous souhaitez lire mon blog ou si vous souhaitez regarder ma chaîne YouTube. Vous avez toutes les vidéos avec les prévisions hebdomadaires et mensuelles. Je m'occupe de filmer bientôt les prévisions mensuelles pour le mois d'août 2024. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les informations sur mon site internet, mon adresse email et sur mon site. Et si vous souhaitez aussi apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation sur Zoom en direct et en ligne, elle démarre au mois de septembre. Vous avez aussi tout ça sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.